À peine quelques spectateurs aux abords du stade Mamadou Konaté, mais sur le terrain, les 22 actrices retrouvent le sourire après 3 années d'interruption du championnat national. Au bout de 90 minutes, le panneau affiche 9-0, un score flatteur pour l'AS Real face à la modeste équipe de Caille, sans doute pas remise des 10 heures de route effectuées un jour avant la rencontre pour rejoindre Bamako. En premier mi-temps, vous voyez, on est parti en premier mi-temps 2-0, donc en deuxième mi-temps, ça a été catastrophique. Donc les joueurs de Caïsiens ont fatigué, donc on a senti la fatigue. Donc ça se comprend. En région comme à Bamako, l'arrêt prolongé du championnat féminin a laissé des traces. À l'AS Real, Oumar Guindo connaît bien l'équipe pour l'avoir entraînée pendant quelques années. Depuis 6 mois, ce passionné de football réunit 5 fois par semaine ses joueuses, mais faute de prise en charge, certaines sont démotivées. Notre niveau de jeu a vraiment baissé. C'était triste de voir que d'autres pays avaient des championnats et pas nous. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Awa est l'une des joueuses internationales de l'AS Real. Ce statut lui permet de rencontrer d'autres nations africaines. Le sélectionneur national a trouvé des astuces pour élever le niveau de son équipe. Nous avons élaboré un programme, c'est-à-dire à chaque fin de semaine, faire un match amical contre les équipes de garçons en U17, en U17 et U20. À la fédération, on se réjouit de cette reprise du championnat féminin, mais certains membres reconnaissent sa fragilité. La priorité a été donnée peut-être au football masculin, alors que le football féminin, c'est une matière spéciale. Malgré ces difficultés, en 2018, à la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles Dames du Mali ont terminé 4e. Une première pour cette sélection qui a vu ses meilleurs éléments partir à l'étranger.